Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette guidance générale pour le signe de la Balance. Donc c'est une guidance pour le mois de juin 2024. Donc comme à mon habitude, on va voir les énergies générales entrantes au niveau du mois, puis on va voir le domaine sentimental pour finir avec le domaine financier. Alors, c'est parti pour le signe de la Balance. Alors c'est parti, énergie générale pour les balances au niveau du mois de juin 2024. Juin 2024. Balance juin 2024. Oula, c'est beaucoup trop de cartes ça. Balance juin 2024. Encore une carte s'il vous plaît. Encore que je viens de voir qu'on en a deux ici. Balance juin 2024. Ok. Alors. Au niveau du mois de juin 2024 pour le signe de la Balance, au niveau des énergies générales, je vois on reste bloqué, on reste sur une position, on s'affaire à quelque chose. Il y a vraiment cette notion de vouloir conserver quelque chose, il y a vraiment cette notion de vouloir garder, protéger quelque chose. Il y a cette notion également de voir vers l'avenir. Il y a cette notion... Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous êtes en train d'une certaine forme de lutter, de réunir, de faire beaucoup d'efforts. Il y a vraiment peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup. Il y a vraiment cette notion d'acquérir, d'accumuler du capital, des biens physiques. Il y a vraiment cette notion de penser à l'avenir. Peut-être qu'il y a une décision que vous allez prendre par rapport à un bien, à l'acquisition d'un bien. C'est également possible. Et il y a vraiment cette notion de se projeter, donc de se projeter dans le futur, de voir qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Et il y a vraiment cette notion aussi de se poser. Il y a vraiment cette notion de finalement, on ne bouge plus. On a beaucoup bougé, on a beaucoup vu, beaucoup connu, beaucoup observé. Et on veut vraiment se poser. Il y a vraiment cette notion de se poser tel l'empereur, comme l'empereur. Vraiment se poser, rester là où on veut, fonder. Et il y a cette notion de fécondité également, la pluie, la fécondité. Donc là, c'est un peu... Alors, je pense qu'il y a des gens qui prennent une décision par rapport à un bien matériel. Il y a des gens qui souhaitent réaliser une action, acheter quelque chose, vraiment dans l'optique de se poser et dans l'optique de grandir finalement là, de grandir à cet endroit, finalement de faire prospérer cet endroit. C'est un peu comme si vous aviez un terrain vide et vous souhaitiez construire une maison. Ou alors il y a des gens qui espèrent voir construire leur foyer, leur famille. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, ça peut également s'adresser à des personnes qui effectivement sont enceintes et qui cherchent un endroit pour se poser ou qui cherchent un endroit pour grandir en famille, se développer. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion sur ce mois de juin. Il y a cette recherche et il y a la volonté d'accomplir cela. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du domaine sentimental pour les balances au niveau de juin 2020. Waouh, ça va super vite. Ça va très vite. Oula, c'est vraiment... c'est... Ok.
c'est étrange. Parce que là, on est vraiment une situation en lien vraiment avec des personnes qui veulent se poser, construire. Je crois que j'ai compris. Une carte pour le niveau du domaine sentimental, s'il vous plaît. Une carte au niveau du domaine sentimental. Ça veut pas sortir. C'est tombé par terre. Peu importe. On va les ramasser. Alors, je vais les mettre comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on veut qu'on lise en premier les cartes du tarot. Alors, peut-être qu'il y avait des conflits. Alors, ça va surtout effectivement s'adresser à des personnes qui sont déjà en couple. Mais il y avait peut-être des conflits. Peut-être qu'il y avait une période où on ne pouvait pas voir l'avenir de notre couple clairement. Pourquoi? À cause des conflits. Il y avait vraiment cette impression où on était entouré des épées, un petit peu dans un cul-de-sac. On ne savait pas forcément comment résoudre certains problèmes de couple, certaines problématiques. Peut-être qu'au courant du mois de juin, dernièrement, il y a vraiment eu de gros soucis au niveau du domaine sentimental. Et on ne savait pas comment s'en sortir réellement. Et là, on nous dit que tout cela change. Tout cela change. Alors, ça change d'un coup. Ça change d'un coup et on a l'impression de retrouver de nouveau... alors peut-être que vous avez trouvé des solutions à vos conflits, mais il y a vraiment cette impression de retrouver à nouveau l'équilibre, à nouveau la totalité, à nouveau le monde que l'on avait, à nouveau cette envie d'avancer, à nouveau cette envie de possibilités, nouveau cet optimisme. Alors, on nous dit que des fois, il est nécessaire de voir l'obscurité afin de pouvoir retourner à la lumière. Donc c'est un peu comme, il y a vraiment eu un apprentissage à faire au niveau du couple à travers ces conflits. Et il y a vraiment un petit peu c'est un peu comme si en passant par l'obscurité, vous vous étiez purifié, vous aviez lâché toute cette obscurité pour justement pouvoir rejaillir au grand jour. Donc c'était un peu comme, c'était nécessaire de voir peut-être ce côté sombre de l'autre pour justement pouvoir savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour avancer au mieux au niveau du futur. On nous dit qu'il y a la protection, donc il y a vraiment cette carte. Alors pour moi, vraiment, cette carte nous dit que votre union est protégée. Vraiment, l'union entre ces deux personnes, ce n'est pas que vous êtes avec la mauvaise personne, c'est juste que les couples ont leurs moments difficiles. D'un côté, on nous dit qu'il y a vraiment une protection. Donc il y a vraiment... alors ça peut effectivement être une protection de vos gardiens, ça peut être une protection de l'univers, mais je sens qu'aussi on nous conseille vraiment de nous protéger. Dans le sens où on nous conseille vraiment peut-être de faire attention à l'extérieur, peut-être de faire attention aux tiers, aux personnes qui peuvent s'initier dans votre couple. Et je sens qu'on nous dit vraiment, recentrez-vous sur votre couple, apportez un nouveau regard et peut-être, il y a peut-être cette notion vraiment en lien du coup avec la situation générale, vraiment peut-être qu'il y a besoin de construire une stabilité, de construire cette protection. Et pour construire cette protection, il y a vraiment cette notion où il faut décider.
où il faut décider où entreprendre, où construire. Peut-être que vraiment trouver une ligne directrice, prendre des décisions va vraiment aider peut-être justement, si ce n'est pas encore désamorcé, à vraiment désamorcer ces conflits, ces situations. Peut-être qu'il y avait justement ce conflit par rapport à où est-ce que l'on veut aller. Peut-être qu'il y avait vraiment cette opposition au niveau des décisions, au niveau de se décider. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Donc il y a vraiment ce conseil de chercher vraiment à construire quelque chose qui rend stable et rend l'harmonie à ce couple. Alors, on va voir au niveau du domaine financier pour les balances. C'est de nouveau la même chose. Là, c'est un peu comme la guidance précédente, tout est en lien. Oups. Toutes les cartes, on va essayer d'accommoder ça. Oula. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées par terre. On va encore une carte de tarot, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, au niveau du domaine financier, alors on nous dit qu'on... Alors là, de nouveau, il y a une hésitation. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation à prendre une décision financière. Donc c'est comme au niveau du début. Alors on nous dit effectivement qu'il faut souhaiter construire, prendre des décisions afin d'améliorer justement, apporter de stabilité à votre couple. Mais il y a vraiment aussi cette indécision. Peut-être que on menait un style de vie qui va changer. Avec le soleil, on nous parle de nouveau de se concentrer sur le foyer. Alors, je sens peut-être qu'il y avait vraiment une opposition également sur la façon de laquelle vous souhaitiez avoir votre foyer ou le former. On nous dit qu'on se sentait beaucoup il y a la peur de prendre une décision financière qui va nous apporter une paix momentanée et qu'on pourrait regretter au futur. Il y a vraiment cette peur d'avoir des regrets aussi. Effectivement, quand on s'engage dans une décision financière assez lourde, effectivement, au futur, elle a des conséquences assez fortes. Donc il y a vraiment peut-être cette peur également. J'ai l'impression qu'on nous invite à voir les choses avec beaucoup moins de fatalisme. C'est-à-dire, si vous avez vraiment ce blocage au niveau financier, vraiment cette peur de prendre la décision, alors autant il faut décider comme l'empereur, vraiment prendre des décisions fermes. Mais on nous dit qu'il faut essayer de voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Il ne faut pas voir les choses avec avec trop de pessimisme. Il y a vraiment une attitude optimiste. Et je pense qu'on nous dit que c'est ça qui va nous aider à trouver une solution. Vraiment, cette attitude optimiste. Donc voilà. Voilà, donc c'était tout pour votre guidance du mois de juin, les balances. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.